Mes chers Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage, vous et votre autre pour la fin de l'année 2020, donc pour novembre-décembre. Je suis ravie de vous retrouver, donc soyez toutes et tous les bienvenus, même si vous n'êtes pas Capricorne, soyez les bienvenus également. Donc ce tirage s'adresse aux Capricornes, donc signe solaire, ascendant, signe lunaire, mais également si vous êtes Capricorne en Vénus, ce tirage peut vous parler. Bien sûr, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça ne vous parle pas, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne à venir et passer. Alors, je me concentre, mes chers amis Capricorne. Je vous invite à vous installer également confortablement pour écouter le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui par rapport à votre autre. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en non-communication, en triangulaire, en rupture ou en interrogation par rapport à l'évolution de votre relation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, il y a une carte qui vient de sauter, je vais la prendre. Oui, je voulais vous dire que si je ressens le besoin à l'issue de ce tirage, je ferai ou pas une extension sur Vimeo, mais rien n'est sûr pour le moment. Alors, la première carte qui s'invite, c'est la carte du serpent. Dans le Titania, la carte du serpent, c'est une carte plutôt sombre. Le serpent, ça pique. Voilà, des énergies, je dirais, assez troubles. Hein. Bon, bien sûr, je vais compléter. Hein. Nous n'en sommes qu'au début du tirage. Et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai besoin de plusieurs cartes. Et d'un seul coup, je canalise un message ou des messages que je vous transmets. Alors, pour l'instant, j'ai la carte du serpent. Je voudrais encore d'autres cartes sur le Titania. Et je vais compléter avec mes autres oracles. S'il vous plaît, pour tous mes petits Capricornes qui regarde cette vidéo sur la chaîne de Lily, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, merci de me faire confiance pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Allez, je me concentre pour mes Capricornes pour la fin de l'année 2020 par rapport à leur autre, l'évolution de la relation, ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. J'aimerais avoir des messages clairs, s'il vous plaît, pour mes petits Capricornes qui regardent la chaîne de Lily. Ah, le chien, ça parle de fidélité, de loyauté. Pour mes Capricornes. D'étoiles, d'espoir, d'espérance. La carte de l'étoile, c'est une carte très positive. Le Titania, petit le normand. Et on me parle du bouquet. Alors le bouquet, ça peut être un cadeau qu'on vous fait. C'est positif le bouquet, ça peut parler aussi d'une jeune fille. Allez, je vais compléter avec mon oracle des fées. Et j'aimerais avoir des compléments d'informations par rapport à cette carte du serpent. S'il vous plaît, pour mes Capricornes. Je vous invite à aller regarder les autres tirages aussi. Peut-être que votre autre est d'un autre signe. Il pourrait être intéressant d'aller voir ce qui se passe pour votre autre. D'après vous, mes chers amis Capricornes, restera les Verseaux et les Poissons à faire. Hop là, une carte, deux cartes qui s'invitent alors. Oh, célébration, c'est super. Et fou rire. Ah, bah ça me plaît ça. Ça me plaît. Alors, évolution positive, hein, bien évidemment. On parle de fidélité ici, d'espoir, que tout est permis. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette carte du serpent. J'aimerais avoir des éléments complémentaires pour vous donner des précisions sur ce serpent. Qui parle, qui dit quoi, qui veut nuire. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Moi, je vois plus une énergie tierce, là, hein, clairement. Hein. Je vois plus une énergie tierce. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne. Oh, on parle d'amour. Énergie tierce, c'est pas forcément une trahison avec une autre femme, un autre homme. Hein.
que vous soyez vous-même un homme ou une femme, hein, vous interposez par rapport à vos tendances, préférences sexuelles, hein, hétéro, homosexuelles, ça vous appartient. Pas de jugement sur ma chaîne. Mais en tout cas, il y a du... Oh là là. Il y a du blabla, accompagnement. Ok. Il y a du blabla, il y a une énergie là qui n'est pas très positive. Bon, en tout cas, elle n'est pas positive, mais elle n'est pas dérangeante. Hein, parce que vu les cartes qui suivent, entre l'amour, la célébration, le fou rire, l'étoile, le chien, la fidélité et le bouquet, j'ai envie de vous dire, tous les espoirs sont bons. Oh, vie en commun. Il y a une notion de vie en commun. Alors, je vais creuser par rapport à cette énergie tierce. Soit vous avez un projet de vie en commun avec votre autre, soit votre autre va vous proposer une vie en commun. Mais ce que je perçois là, c'est que j'ai l'impression que cette énergie tierce mettra des bâtons dans les roues à votre autre par rapport à son désir de vivre, de vie commune avec vous. Alors quand je dis vie commune, c'est projet, enfin... Oui, vie commune, pas forcément mariage, mais vie en commun, donc quelque chose d'installé avec des projets. J'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce là qui est en train d'essayer de dissuader votre autre de se mettre avec vous. De toute façon, bah, comme tous les espoirs sont permis derrière, à la limite... Alors, je continue le tirage parce que je ressens le besoin de le continuer, mais les messages sont très clairs. L'issue est extrêmement positive. L'issue est positive. Alors, il y a une notion d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est? Hop. Répétition des schémas. S'il vous plaît, pour mes Capricornes. Oh là là, mais alors là, elles sont bavardes. Elles sont très bavardes. Elles sont très bavardes. Alors, je vais prendre les deux qui ont sauté. Je vais récupérer les autres. Je vais les confiner. Je vais confiner mon chakra du cœur. Alors, ce qui vient de s'inviter, donc concrétisation des projets. Hein, je vous parlais de célébration, fou rire. Donc, là, l'énergie tierce, là, elle fait pas le poids. Hein, elle fait pas le poids. Elle fait pas le poids. Du moins, elle va pas le faire longtemps. Parce que là, il y a une notion de ton âme sœur n'est pas prête. Donc, votre hôte n'est pas prêt. N'est pas prêt. Peut-être lié à des blessures passées. Il y a la carte répétition des schémas. Quand on répète les schémas, on réitère, on est toujours en train de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Il y a certainement des blocages chez votre autre. Et j'ai l'impression que ces blocages sont alimentés par cette énergie tierce. Qui, à un moment, est en train de lui dire « Ouais, mais si tu t'installes avec elle ou avec lui, tu vas recommencer les mêmes erreurs aussi. » En fait, cette énergie tierce, et là, c'est la carte de l'accompagnement. C'est comme si votre hôte était mal accompagné par une mauvaise amie, un mauvais ami, une mauvaise amie. C'est-à-dire que je vois... Alors, les cartes ne me disent pas encore qui est cet ami. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des vues sur votre autre? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est amical? En tout cas, il y a quelqu'un qui se prétend être de bons conseils vis-à-vis de votre autre. Et finalement, cette personne, elle est plus néfaste qu'autre chose en disant à votre autre, bah voilà, fais attention, tu vas recommencer, tu vas encore souffrir, faut pas le faire. Qui fait qu'à un moment que votre autre se dit, mais moi je suis pas prêt. Hein, et donc il y a une partie de votre autre qui écoute cette personne. Mais je dirais que, allez, je dirais en termes de pourcentage, je ressens un 10-90.
ou un 20-80. 20% de votre hôte écoute, mais pourquoi je vous dis 10-90 ou 20-80? Parce que quand je vois la distinction entre trois cartes pas bonnes et tout le reste, ouais, on est facilement dans du 80% de bon. Donc en fait, oui, votre autre écoute à 10-20%, mais par contre à 80-90%, il y a une super belle réussite. Pourquoi il y a une réussite? Parce que votre hôte, déjà, il est fidèle à vous, il vous aime, il ou elle vous aime, tout simplement. Et que malgré ses doutes, bah, l'amour est plus fort que tout. Hein. Les projets vont se concrétiser. Il y a des fous rires, vous allez retrouver la joie de vivre. S'il y avait alors adapté à votre situation, mes chers Capricornes, mais peut-être que vous étiez, et là, je dirais toutes les configurations sont possibles, que ce soit une notion de triangulaire, de rupture, de non-communication, de brouille passagère ou de questionnement. Ça peut concerner un bon nombre d'entre vous, de vous dire, mais vous allez retrouver la joie de vivre avec votre autre et vous allez célébrer une naissance de projet, une proposition de vie en commun. Donc c'est un super tirage, hein. Il est extrêmement positif. Je vais compléter bien évidemment, et là l'idée c'est de vous donner l'état d'esprit. Alors de votre autre, on l'a l'état d'esprit, il est fidèle, il ou elle est fidèle à vous, il y a de l'amour. Moi j'ai plutôt envie d'interroger par rapport à cette énergie tierce. J'ai la carte de l'intuition qui vient de sauter, qui me laisse entrevoir que votre hôte va écouter les 80% restants, c'est-à-dire l'évolution positive entre vous, entre lui ou elle et vous. Et en fait, votre hôte est en train de suivre son inconscient, son intuition, et c'est pas du tout ce que lui dit cette énergie tierce qui va aller en votre défaveur. Hein. Il sait, il écoute, mais je pense qu'une part de lui ou d'elle, c'est clairement que cette énergie tierce, elle n'est pas bonne conseillère. Hein. Donc pas grand danger, hein. Il n'y a pas de grand danger. Et c'est étonnant parce que là j'ai la carte de la survie qui vient de s'inviter. C'est comme si que votre hôte à un moment va se dire non mais il faut que j'arrête d'écouter ce que cet ami me raconte parce qu'elle elle est en train de me plomber quoi, et qu'à un moment j'ai même l'impression que votre autre va à un moment dire stop à cette personne, mais de manière assez radicale, parce que je crois que même s'il écoute que 10 à 20% de ce que l'autre dit, ça le met dans un sale état, c'est hyper oppressant pour lui ou pour elle, puisqu'il vous aime, il ou elle vous aime, et à un moment... Et là, il y a quelque chose qui me laisse entendre qu'à un moment, votre hôte va peut-être même mettre un terme à cette relation d'amitié. Parce qu'il va trouver ça trop... comment dire, ouais, dégueulasse, trop injuste par rapport à la belle personne que vous êtes. Bon, la carte de la créativité qui s'invite... ça peut vous parler de créativité, peut-être que votre hôte est une personne créative, peut-être que vous êtes créative, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais là, moi, ce que je perçois, c'est que finalement, cette proposition de vie en commun va apporter beaucoup d'idées nouvelles, de créativité dans votre vie commune, en fait. Ah bah comment on va décorer l'appartement, comment on va comment on va vivre ensemble. Ça peut aller de la décoration au choix d'habitation. Voilà. Et je vois quelque chose de cet ordre-là, en fait. Et c'est super joli, hein, parce que votre autre, s'il y a eu une brouille passagère, moi je vois bien votre autre revenir avec un bouquet de fleurs, peut-être. En tout cas, un cadeau, quelque chose. Non, non, très très beau tirage. Un peu comme celui de mes amis Sagittaires tout à l'heure. Très très beau tirage, hein. Donc l'énergie tierce là, bon bah, elle va pas vous nuire très très longtemps. C'est moi qui vous le dis. Ouais, non, super tirage, célébration, amour, non non, c'est magnifique. C'est magnifique, de belles énergies pour vous mes Capricornes. Allez, je prends, non, je vais pas prendre celui-ci. Je suis appelée par mon oracle les cartes lumière. Ah, belle concrétisation des projets, c'est super beau.
vous êtes vernis, mes Capricornes, pour la fin de l'année. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous et j'espère que ça se réalisera pour le plus grand nombre d'entre vous. Quand il y a des beaux messages comme ça, et ben moi, ça me fait chaud au cœur. C'est vrai que quand j'ai vu serpent tout à l'heure, je me suis dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que cette carte? Et en fait, je m'aperçois que cette carte, elle n'est pas beaucoup d'impact. L'ange, ah super. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Bon, alors ça c'est un peu généraliste, mais votre mission de vie c'est votre hôte finalement. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé. Hein. C'est une carte extrêmement protectrice. Votre lien est protégé. De toute façon, il y a la fidélité là. Hein, donc, et cette énergie tierce, c'est pas une comment dire. Il n'y a pas une notion de triangle. Enfin, l'énergie tierce qui est là, si vous êtes en triangulaire, c'est pas elle dont on parle. Là, c'est plus une relation qui essaye de mettre des bâtons dans les roues. Alors, pourquoi elle le fait, cette énergie tierce? Elle a certainement un intérêt. En tout cas, votre autre fidélité, loyauté envers vous. Donc, de toute façon, hein, ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par l'autre. Hein. Vous pouvez en être convaincu, mes chers amis, ça va, si vous étiez dans l'attente d'un changement, sachez que ça va se manifester. Alors là, il y en a 4 qui viennent de sauter. Et je vais les prendre, parce qu'elles veulent parler. Et là, oh là là, super, super, super. Alors, on me parle de mère universelle, donc on me parle d'amour inconditionnel, hein, alors célébration, amour, bon, inutile d'en rajouter, ça conforte. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, donc vous allez retrouver confiance. Et là, la carte de la destruction et de la peur, je pense que certains ou certaines d'entre vous ont, justement par rapport à cette énergie tierce, que vous en ayez eu connaissance ou pas, peut-être que vous allez l'apprendre bientôt, avec la peur de perdre votre hôte du coup, parce que certains ont dû se dire, mais attends, cette personne, elle me cherche des poux là, elle veut vraiment foutre la merde dans mon couple, et effectivement une grande peur de votre part, mes chers amis, une énorme peur d'une pseudo-rupture qui aurait pu être la cause à cause de cette personne qui vous met des bâtons dans les roues. Ça interroge juste vos peurs. Le reste du tirage vous dit que de toute façon, il n'y a pas de peur à avoir. Et si vous avez des peurs par rapport à ça, soyez rassurés parce qu'on me parle d'amour universel. Et ce tirage, il est superbe. Vie en commun, concrétisation, joie de vivre, célébration, amour. Vous allez apprendre des choses qui vont vous faire du bien. Que vous dire de plus, mes chers amis Capricorne? Est-ce qu'il est utile de continuer sur Vimeo? Je ne crois pas. Non, je ne ressens pas le besoin. Toutes les cartes sont entre vos mains maintenant. Vous avez des réponses. À vous d'aller dans la direction la plus importante pour vous, la direction de l'amour, tout simplement. La direction de l'amour, des projets concrétisés. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées pour ceux et celles qui aimeraient avoir des éléments complémentaires. Voilà. Écoutez, je vais peut-être prendre une dernière carte qui serait une synthèse. Je ne l'ai pas fait pour tous les autres signes, parce que c'est vraiment au feeling. Là, je vais prendre mon petit oracle de la magie. Parce que votre tirage, il est tellement beau. Puis comme il me reste un peu de temps, on est à 18h59 minutes. Allez, j'ai encore un peu de temps à vous consacrer, mes Capricornes. Une dernière carte qui serait une synthèse, un conseil par rapport à cette relation. Hop là, non, 2 cartes, 3 cartes, non, il y en a trop. J'aimerais une carte pour mes petits Capricornes, s'il vous plaît. Hop, celle-ci, tac. Air pensé, air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Écoutez, je crois que le message est clair, hein, des belles réalités qui s'annoncent à vous, des belles pensées, de la joie. Ça virevolte, ça danse, ça chante, c'est joyeux, c'est magnifique. Écoutez, moi je suis ravie, mes Capricornes, de vous apporter ce beau message. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide. Merci pour les nouveaux abonnés, les anciens. Merci pour vos partages, vos commentaires. Merci pour tout.
Je suis ravie d'être avec vous, je suis ravie de vous apporter cette belle guidance et puis garder à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.